Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle session du blabla de Nana. Donc c'est un peu une vidéo où je discute avec vous et aussi où je vous montre mes petits favoris un peu plus random et qui sortent un petit peu de la littérature. Donc surtout pour la saison de l'automne, puisque là voilà, on est le dernier mois de l'automne et j'avais envie de vous montrer tout ça avant qu'on arrive en hiver, même si je suis pas sûre que ça va beaucoup changer, mais voilà, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc comme d'habitude je ne sais pas par où commencer, donc je pense que je vais commencer par la première chose qui est devant moi et qui est juste trop mignonne. C'est ma bouillotte. Oui, vous avez bien entendu, mamie a sorti sa bouillotte. Bon, je vous avoue, je m'en suis pas encore servie parce que il fait pas encore assez froid. D'habitude on se caille les miches, franchement on se caille les miches, surtout ici chez moi, parce que voilà, c'est très mal isolé ici et on chauffe les petits oiseaux et pas nous. Et du coup voilà, souvent on a très froid, sauf que les températures sont douces en ce moment. Je vais pas vous faire la météo, vous le savez, et du coup je m'en suis pas encore servie, mais je l'aime d'amour. Regardez-moi ça, c'est un hibou. Pauvre chose que j'attrape par les oreilles. Non mais regardez-moi ce truc trop mignon. Non, vous pouvez pas me dire qu'on peut pas craquer. Alors pour l'instant elle fait juste guise de peluche entre guillemets dans mon lit. Enfin en déco sur mon lit quand il est fait. Mais voilà, elle est juste trop belle. Alors il y avait 2 ou 3 couleurs. Moi forcément j'ai pris la rose. Vous en doutiez. Donc voilà. Elle est juste trop mignonne. Et c'est une bouillotte, donc pas avec une espèce de caoutchouc dedans, mais avec des... comment dire, des huiles essentielles. Alors, je peux pas vous montrer, le truc est pas transparent. Mais on l'entend, voilà, ça fait comme des petits grains. Donc pour ceux qui voudraient savoir, elle vient de chez Jiffy. Et il me semble qu'elle était aux environs de 6 €. Par là. C'est pas trop la ruine non plus, ça va, parce que j'ai déjà vu des bouillottes bien plus chères. Là on va arriver à la période de Noël, ils vont en sortir plein des trucs comme ça, et ça coûte une blinde. Donc là ça, 6 €, ça allait, donc voilà, je la trouve trop mignonne, ma petite chouette. Autre favori que j'ai sous le nez, on va vraiment faire par ce qui vient, hein. C'est le magazine Flo. Donc il me semble que je ne vous l'ai pas présenté dans les derniers favoris, parce que voilà, je voulais vraiment être sûre de moi. Mais c'est vraiment un gros coup de cœur, ce magazine. Bon, ce qui est moins coup de cœur, c'est son prix. Faut dire que 7 € pour un magazine, j'ai un peu du mal. Bon, Flo, on met quand même un petit peu plus de temps à le lire. Et on peut le lire, enfin voilà, on peut le relire même quand on en a envie. Il y a des petits passages qui font vraiment du bien, entre guillemets. Je pense que c'est le genre de bouquin qui amène une certaine réflexion sur soi et aussi une certaine détente. Et enfin voilà, moi ça me fait beaucoup de bien, surtout en ce moment. Et surtout que dans celui-là, il y avait un petit carnet comme ça, donc 30 jours pour écrire, qui était, je pense, fait pour le mois d'octobre à la base. Mais moi j'ai eu le flow que fin octobre ce mois-ci. Du coup, je l'ai commencé là au 1er novembre. Et donc, alors je vais pas vous montrer les pages où j'ai commencé à écrire. Mais voilà, vous avez un petit quelque chose par jour. Et ça vous permet un peu de coucher votre vie, entre guillemets, sur papier. Et pour la mienne, qui n'est pas forcément très gentille avec moi en ce moment, on va dire, ça me fait du bien. C'est un peu un gros défouloir. Je me défoule tous les matins ou tous les soirs. Et je mets un placard, quoi. Et après, je me sens mieux. Et j'avais jamais fait ça. Enfin, si, quand j'étais vraiment plus jeune, mais vraiment plus jeune, genre il y a plus de 10 ans. Quand voilà, j'avais 10-11 ans, j'avais, comme je pense toutes les petites filles à un moment, un journal intime. Et ça m'est passé, je l'ai plus fait. Et ça m'a donné envie peut-être de pas de reprendre vraiment un journal intime entre guillemets, mais vraiment de moi qui ai une folie des carnets, prendre un petit carnet et écrire vraiment quand ça va pas. Et voilà, ça m'aide beaucoup et je trouve que c'est une très bonne idée de la part du magazine Flo. C'est un très chouette magazine avec de très belles images, de très belles illustrations. J'adore leurs petites planches comme ça qui font qu'on peut découper. J'en ai une très jolie là juste à ma droite qui est vraiment très belle. Je vous ferai un petit close-up après si vous voulez, si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram.
pas vu parce qu'en fait je l'ai encadrée, elle est juste trop canon. Parce que dans le flow de cet été, il y avait plein d'affiches comme ça qu'on pouvait donc afficher chez soi. J'ai pas pu afficher toutes celles qui me font plaisir parce que bah, j'ai que ma petite chambre, hein. Je peux pas aller envahir ma mère avec toutes mes avec toutes mes affiches partout dans la maison. Mais elles sont juste, avouez, elles sont juste trop canon quoi. Moi je trouve ça juste trop joli. Et c'est vraiment un magazine qui fait du bien. Toutes les petites citations, elles font du bien. Voilà, c'est juste trop réconfortant et voilà, ça fait réfléchir aussi sur soi et sur la personne qu'on veut devenir. Et je trouve ça vraiment très sympa. Si jamais vous ne le connaissez pas, bah, n'hésitez pas à le tester. Moi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour là le mois de novembre et décembre. Surtout pour le mois de décembre. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer pour le prochain numéro. Puisque c'est un livre qui sort tous les 2 mois. Enfin un numéro fait 2 mois. Je sais pas comment on dit. Je sais pas si on dit un bimensuel ou pas. Peut-être dites-moi dans les commentaires si vous savez. Mais voilà, chaque numéro est pour 2 mois. Donc vous avez suite septembre, octobre, après novembre, décembre. Et ça se suit. Donc voilà, et mon petit coup de cœur vraiment en ce moment, c'est celui-ci. Je suis vraiment ravie de m'être jetée à l'eau. On continue avec d'autres choses qui sont très réconfortantes. J'ai 2 thés à vous montrer. Donc le premier, c'est le thé pomme menthe. Alors, j'ai l'impression que je vous l'ai montré la dernière fois, mais en fait j'ai l'impression de ça à chaque fois. Faudrait que je revisionne mes vidéos, mais comme j'aime pas me regarder, bah, c'est un peu compliqué. Mais c'est l'un de mes derniers thés favoris. D'ailleurs, je crois que j'en suis déjà à ma 3e boîte, la grosse accro. C'est donc un thé qui sent super bon la menthe et super bon la pomme. C'est 2 thés que j'aime boire d'habitude, chacun de son côté. J'adore boire du thé à la menthe et j'adore boire du thé à la pomme, souvent la fusion pomme-cannelle. Et là, quand c'est ma mère qui l'a goûté au travail en fait. Et elle m'a dit écoute, il faut que j'achète ça, il faut qu'on t'achète ça parce que tu vas adorer et pas manquer. J'aime vraiment beaucoup, donc n'hésitez pas à aller le goûter parce que c'est vraiment une tuerie. Et un autre thé, alors celui-là je sais pas si on peut le trouver partout, d'ailleurs moi il faudrait que j'aille me rechercher d'autres boîtes parce que je l'ai trouvé dans mon magasin Nose, donc qui est plus un magasin de déstockage où comme dans tous les magasins de déstockage, bah, c'est vraiment par arrivage et quand il n'y en a plus, bah, il n'y en a plus. Et c'est donc le thé Posti, donc le black tea, oui le thé noir quoi, au citron. Et celui-là c'est juste une tuerie, moi qui n'ai pas trop thé aux agrumes d'habitude, et ben celui-là il est juste trop bon, c'est celui que j'ai bu ce matin. Il est vraiment top et on l'aime vraiment beaucoup. Alors on tape quand même pas mal dedans, il y a quand même pas mal de sachets donc ça va, il y en a encore. Mais il faudrait vraiment qu'on retourne s'en chercher. Et il me semble qu'il y avait orange et il y avait un autre truc, un autre fruit non identifié que je pensais être de la poire mais c'était pas écrit poire en anglais donc je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais celui-là il est vraiment trop bon. Si vous avez un magasin Nose par chez vous, n'hésitez pas à aller voir. Et aussi en passant ils ont pas mal de déstockage de chez Michel Lafon et de chez les éditions Macadam, donc Milan Macadam en ce moment, enfin en ce moment ça fait 15 jours, quelque chose comme ça. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est du genre de magasin où il faut aller de temps en temps parce que parfois il y a des petites perles comme ça et on est bien content de les trouver. On continue avec ce qui peut accompagner le thé. J'ai depuis que je suis à peu près au lycée, une grande passion pour les barres de céréales. Allez savoir pourquoi. C'est sûrement le truc le plus facile à emmener. J'adorais les barres de céréales. J'en ai beaucoup mangé au lycée. À l'IFSI, enfin là pendant mes études supérieures, ça m'est passé. Et là j'ai eu de nouveau envie de manger des barres de céréales. Et ma grand-mère est très bonne cliente sur ça parce que du coup elle arrête pas de m'en ramener. On a l'impression que je prépare la guerre. Et des derniers qu'elle m'a ramené, il y en a 2 de chez Lu, donc de chez Granny, qui m'ont particulièrement plu. Donc vous avez celle-ci, donc cœur fondant tout chocolat. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont en fait 2 barres de céréales et au milieu vous avez, ils sont pas transparents, ceux-là je peux pas vous montrer. Vous avez une espèce de ganache au chocolat et ça c'est juste top pour le goûter. Alors par contre c'est des petits malins chez Granny parce que normalement une boîte de Granny c'est 6 barres comme dans celle que je vais vous montrer juste après. Mais là forcément il n'y en a que 4. Pourquoi ? C'est pas gentil, c'est super bon, pourquoi vous en mettez 2 de moins? Mais quand même, celle qui reste ma favorite, c'est celle noisette 5 céréales. Alors celle-là, je peux vous la montrer parce que c'est transparent. Donc c'est une petite barre de céréales toute bête, mais il y a des amandes et plein de noix et de céréales et tout dessus. Et ça, c'est trop bon.
Voilà, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup au goûter, surtout en ce moment, voilà, avec un petit thé et une clémentine, c'est mon trip en ce moment, ça va me passer, hein. Moi c'est comme tout, ça va, ça vient. Pendant un temps, je mangeais que des yaourts avec du muesli dedans, mais ça m'a duré au moins 6 mois, je me gavais de ça. Et là, je mange des barres de céréales et des clémentines. Suite au prochain épisode, hein, je sais pas ce que je vais trouver la prochaine fois, mais en tout cas, si vous aimez les barres de céréales, si vous voulez des petits snacks à emmener à l'école, au boulot, à avoir dans votre sac à main, où vous voulez, eh bien, goûtez celles-là parce qu'elles sont vraiment bien sympas. On continue avec ma bougie du moment et c'est ma petite bougie de chez Primark. La seule que j'ai achetée là-bas parce que c'est la seule qu'il y avait en fait. Donc j'ai pas eu trop le choix. C'est la Ginger Spice et donc comme vous le voyez, elle est toute mignonne. Il y a encore le prix dessus, voilà, elle m'a coûté 3 €, c'est très intéressant. Elle est vraiment très très automnale et elle sent trop bon. On va faire sa youtubeuse, on va la sentir. C'est juste une tuerie, en fait ça sent le gâteau à la cannelle. Voilà. Néanmoins, elle est top. Alors, on n'a pas tous des Primark à proximité, hein. Moi, la première, il est à 4 heures de route, le truc. Non, 4 heures, j'abuse. 2h30, 3 heures. Donc, je l'avais acheté quand j'ai été pour la première fois et pour l'instant, dernière fois, à Primark. Donc, au mois de juillet, quand j'avais été à l'expo Harry Potter. Et j'ai été sage, j'ai attendu l'automne pour la faire brûler. Elle est vraiment bien sympa. Et je la fais brûler quand même depuis fin septembre, j'ai envie de dire. Et elle n'est pas si creusée que ça. J'oublie des mots. Franchement, ça va. Pour moi qui l'a fait brûler, je pense, une petite heure, voire 2, voire plus si je reste plus longtemps à lire ou quoi. Mais le soir dans ma chambre. Et franchement, ça va. Et elle embaume très très bien la pièce. Bon, j'ai pas un manoir, hein. Ma chambre elle est toute petite, mais elle embaume très très bien. Donc dans un salon, je sais pas ce que ça donnerait, mais en tout cas pour ma petite chambre, elle est chouette. Et si vous avez un Primark à proximité, ou si jamais vous y allez, bah n'hésitez pas à aller voir. Je pense qu'en plus là, ils ont dû en mettre plein pour Noël. Truc de fou. Heureusement, je crois que j'ai pas un Primark à côté de la maison, parce que ma carte bleue pleurerait. Déjà, elle pleure hein, avec le peu que j'ai dans ma petite ville paumée, mais alors... on va arrêter le dégât. On va continuer avec les petites choses plus beauté, entre guillemets, que j'ai à vous montrer. J'ai un gros coup de cœur pour la collection de Noël de chez Yves Rocher. Alors déjà, c'est le cas depuis quelques années. Mais là, cette année, je crois que c'est vraiment l'une de mes favorites. Parce que les senteurs, c'est une tuerie. Alors, je vous ai pas ramené le gel douche parce que forcément, il est tout mouillé et il est là-bas dans ma douche. Hein. On va éviter de venir foutre de l'eau partout. Mais il y a aussi le gel douche. Le gel douche, je l'ai pris à la senteur orange amande. C'est juste une tuerie. Ça sent vraiment trop bon l'orange. Et avec un petit côté sucré. Vous savez, je trouve que ça sent les orangettes. C'est chocolat là. Enfin, cette orange enrobée de chocolat qu'on mange là bientôt aux alentours de Noël. J'adore ça. Et ils ont fait un gel douche qui sent ça quoi. Ça sent trop bon. Ça sent presque même aussi les Pim's à l'orange. Vous voyez, je pense que vous comprenez. C'est vraiment juste... ça sent trop bon. Et l'autre senteur qui est ma préférée, c'est la vanille épicée. Donc j'ai la petite crème pour les mains et le baume à lèvres. Alors le baume à lèvres, il n'est pas teinté. Hein, celui-ci parce que il me semble qu'il y avait une collection de Noël de l'année dernière. Je crois qu'il est là. Ou de l'année d'avant. Qui était celui-là que je l'aimais beaucoup aussi. Qui était... la collection au chocolat et à la framboise. Et celui-là, je vais pleurer hein, bientôt parce qu'il y en a presque plus, était teinté et il était vraiment très sympa aussi. Celui-là, il n'est pas teinté, mais ça sent juste trop bon. Alors c'est marrant parce que on a l'impression qu'il y a des notes d'orange. Mais en fait, c'est toutes les épices. Et la crème pour les mains, elle est juste folle. Folle. T'en mets un petit peu le soir et... moi qui dors, en fait, vous savez, en tenant ma couette, et bien le lendemain matin, il y a l'odeur de la crème sur mes draps, tellement ça sent trop bon. Et ça hydrate vraiment bien les mains, ça sent, j'ai envie de vous dire, ça sent le bébé. C'est vraiment une très bonne odeur de vanille au début, et après vous avez toutes les épices. Vraiment chouette. Franchement, si vous avez quelqu'un qui aime ce genre de choses, mais jetez-vous dessus pour Noël, quoi. Franchement, j'adore. En plus, le packaging est vraiment très automnal et très Noël, je trouve. Cette année, parce que l'année dernière c'était plus, je sais pas, c'était pas pareil, cette collection avec les fruits rouges etc. Il y a un poil sur ma caméra, poil de chat ça,
sympa. Donc la collection de l'année dernière était plus fruitée, etc. Je trouve qu'elle faisait moins festive. Et là, celle-là, elle est vraiment canon. Franchement, allez la sentir en magasin. Et toujours de chez Yves Rocher, il y a aussi ce petit vernis à ongles. Donc ce qui était bien sympa, c'est que si vous êtes abonné à Yves Rocher, vous avez eu le petit carton là. Et la crème pour les mains et le vernis étaient offerts jusqu'au 22, il me semble. Donc je crois que ça sera un petit peu trop tard au moment où je vous posterai cette vidéo. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas, je regarde mon planning, un truc très logique. Et donc j'adore ce petit vernis. Donc c'est le vernis cerise noire. Si vous avez regardé mon dernier point lecture, c'est celui que je porte. Pendant ce point lecture, c'est pas celui que je porte là, je porte un rose, mais que je vais vous montrer après d'ailleurs. Et celui-là, il est vraiment canon. J'en cherchais un depuis un sacré moment. Vraiment un rouge, mais qui tire vraiment très foncé sur le noir. Vraiment comme le... je crois qu'il s'appelle le rouge noir, ou un truc comme ça de chez Chanel, qui est hors de prix hein, pour un verre. Et là, celui-là, eh bien, il fait très très bien l'affaire. Et en plus, bah, il est léger. Il était un petit peu cadeau, donc il est encore mieux. Franchement, il tient très 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 longtemps. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y avait d'autres teintes. Et mon autre vernis chouchou en ce moment, c'est un vernis rose poudré. Celui-là, je crois que je vous l'ai déjà montré en fait. Mais c'est parce que je l'ai vachement ressorti là. C'est le Cupcake de chez Miss Cop. Donc ceux-là, ce sont ceux que je trouve chez Stocomanie souvent. Et celui-là, je l'adore. Donc c'est le numéro 2, couleur sablé. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et il est vraiment très 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 joli. C'est un très très joli rose nude, un petit peu beige. Il est très 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 joli, je l'aime vraiment beaucoup. L'avant-dernière chose dont j'ai envie de vous parler, c'est d'un parfum. Je crois que c'est la première fois que je vous parle d'un parfum. Mais celui-là, en fait, c'est parce que je l'ai ressorti. Je ne le portais plus. Et en fait, je l'ai reporté... pendant une des manifestations qu'on a eues avec l'association pour Octobre Rose. Et tout le monde m'a dit que je sentais super bon et que je le portais très très bien, qu'il m'allait très bien. Du coup, je porte que celui-là en ce moment. Il s'agit du Trésor Midnight Rose, donc de chez Lancôme. C'est le parfum donc, dont Emma Watson a fait la publicité il y a maintenant un moment. Même un très long moment, je crois que j'étais encore au lycée. Donc ça va faire plus de 4-5 ans. Je vous le mettrai, j'irai regarder. Et donc comme vous pouvez le voir, il m'en reste plus beaucoup. Mais c'est vrai que là je suis en train de vachement le reporter, c'est celui que j'ai là sur moi. Et c'est vrai qu'il sent vraiment très fort, mais ça reste quand même une odeur très très féminine. Et c'est vrai que je l'avais totalement zappé. C'est vrai que je portais plus mon Repetto. Et là je sais pas pourquoi, j'ai ressorti celui-là. Et franchement il sent très très bon, je suis vraiment ravie de l'avoir ressorti. Donc n'hésitez pas à aller le sentir. C'est plus... moi je suis plus parfum très sucré ou alors très fleuri. Donc voilà, vraiment des odeurs très, très fifi. J'aime pas les odeurs boisées, cendrées. J'avais dire épicé, mais celui-là il est un peu épicé, donc ça serait pas vrai. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris de ce mois-ci.